Est-ce que le football congolais est toujours dans le coma malgré les efforts qui sont fournis chaque jour pour essayer de le ressusciter? Le suspense est total en cette fin de saison sur la désignation de clubs qui iront représenter bien évidemment le pays aux interclubs de la CAF. D'ailleurs, en début de semaine, certains clubs ont paniqué tout simplement quand ils ont appris que le comité de normalisation de la FECOFA va recourir au classement d'il y a 3 saisons pour désigner bien évidemment les clubs qui vont disputer les interclubs de la CAF. D'ailleurs, certains ne sont pas à l'aise quand ils entendent parler de l'organisation de la Coupe du Congo. Entre-temps, le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulo-Mona Kaboulo, n'a pas accordé la dérogation au Comores pour bien évidemment faire jouer cette Coupe du Congo. Qu'adviendra-t-il si les choses restaient intactes? Est-ce que le Comores risque de faire un rapport qui va nuire à l'image du football congolais sur l'échiquier continental? Voilà les questions sur lesquelles nous allons nous atteler au cours de cette émission. On fera également un point sur le prix Marc-Vivien Foué gagné par l'international congolais Chancel Mbemba Mangoulou. C'est un prix qui récompense les joueurs africains, les meilleurs joueurs en tout cas, évoluant au championnat français. Sans oublier la liste de Sébastien Desabre pour le match Gabon-RDC. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Télé 50 et c'est votre magazine qui vient de commencer au cœur du sport. Voici le casting de ce matin. Olivier Pengongo, Christopher Chitamba, Edi Kankou Kadima. Bonjour et bienvenue messieurs. C'est toujours un plaisir de retrouver les téléspectateurs. Bonjour. Bonjour. Au pays des circonstances atténuantes, le football est mort. Oh, c'est fort. Edi, dans une posture aussi, on va dire, à l'aise, avec, je dirais, en costume pagne, ça dit beaucoup. Abakos. Abakos, voilà. Abat le costume. Abat le costume. Voilà, très inspiré par Denis Kamba et Kimongo, plus de 120 kilos. C'est lui qui m'a inspiré. Mais aussi le prophète Gary Kenge qui a initié pour que nous soyons comme ça. Donc je crois que Denis Kamba, c'est sa marque. Avec Buchilix, il adore ça. Et je me suis inspiré aussi de ça. Sans oublier, quand tu t'habilles propre, tu te réfères à ceux qui s'habillent propre. Directement, je pense au policier, ça perd. Papi Mamboléo. Lui, quand il s'habille, c'est parfum, tu te poses la question, c'est un policier ou... C'est avec qui j'ai conversé ce matin. Salutations à vous, mon mari. Mais sinon... Mais aussi, c'était l'anniversaire d'Arlette Moutela. La présentatrice de cette émission oui, a soufflé sur... En milieu de semaine. Voilà, ouais. En milieu de semaine, donc on profite pour... on souhaite... Bon, on souhaite un joyeux anniversaire à... Je crois qu'elle organise une réception aujourd'hui, je crois, je ne sais pas. Vous êtes mieux informés, mieux placés que moi. L'informé ne l'informe pas. Voilà, Arlette Moutela Lobali qui a... Et salutations à vous, Arlette Moutela. Heureux anniversaire, toutes les bonnes en tout cas pour la suite. Hâte de la retrouver à la présentation de ce magazine au cœur du sport, puisqu'elle le fait déjà bien. Mais Olivier, vous avez une question. Il y a un supporter du Daring Club Motema Pembe qui m'a rencontré ce matin. Il m'a dit comment se porte le Daring. J'ai dit bon, la personne la mieux placée qui peut répondre à cette question, c'est bien Olivier Pengongo. Ben, les Daring travaillent, hein. Donc c'est comme tous les clubs congolais en ce moment. Le football est mort et donc on va attendre quand on va ressusciter ce football. Ouais. On saura qui est en forme et qui ne l'est pas. À l'instant, personne n'est en forme, personne ne peut prier. Mais avec le ça travaille, ça libère le joueur, là, ça. Ben, ah oui, ben, c'est en mode libération, c'est en mode, c'est pas moi, gestion de l'effectif. Non, mais déjà ils en avaient trop fait l'année dernière. Vous ne faites pas venir toute une équipe en transfert. Il y en avait pas moins de 12 qui sont arrivés l'année passée seulement. Ouais. Après, je crois que c'est la masse salariale aussi le gros problème. Ça commence à peser lourd avec des joueurs qui sont venus, qui ont des contrats mais qui ne jouent pas, qui n'apportent pas ce pourquoi vous les avez cherchés. Le décrassage est plutôt normal, mais je pense non. que... Ah ben ouais. Non. Parce que il n'apporte rien, on ne joue alors, pas. Alors c'est pas la thématique du jour, on aura le temps. C'est une entrée. Ouais. On ne peut pas aussi résilier. Je suis d'accord qu'on puisse résilier le contrat avec les joueurs qui gonflaient l'effectif inutilement. Mais oui. Mais qui, quand ça ne remplissait pas l'effectif inutilement. Ah bah c'est peut-être un cas parmi tant d'autres. Il y a Baral qui est le défenseur central de l'équipe de la Vita Club, qui est la charnière ouvrière de l'équipe de Vita qui ne pouvait pas partir. Il y a aujourd'hui, dans un club, vous avez un joueur comme Kaboué, fin contrat, qui peut
toucher un bon contrat ailleurs, qu'est-ce que vous faites? J'ai vu ça avec Tango Fort, vous prolongez Vous d'une prolongez saison, et puis... voilà. Qu'est-ce qui a manqué à Bestine? Merci. D'avoir toutes ces intelligences à côté. À chacun sa politique. Ah, mais merci. Alors, mais une mauvaise politique qui avilise l'image des clubs, malheureusement. Merci beaucoup. On reviendra. On va en faire vraiment une thématique. J'ai pas parlé Mais basket. très vite, le basketball. Il se voilà. porte bien, le basket. Non, c'est plutôt à l'agonie. Je pense qu'on l'accompagne à la tombe. Tout récemment, une lettre signée par M. Comicello qui signifiait, je le disais sur ce plateau, qu'on est encore en train de gérer les échéances à venir, espérant avoir l'argent de l'État. Après, on verra. La non-tenue de l'Assemblée générale ordinaire qui a été consécutive au décès de M. Kibangula, je le disais ici, paix à son âme, l'arrivée du président de FIBAMONT qui était là, après, pour le compte de la préparation de Luanda au mois de juillet, de l'afro-basketball des dames qui va venir, il y a aussi l'Afro-CAN, c'est au mois de juillet, rien que pour préparer. Le comité minoritaire actuel de la Fédération de basket repousse les élections au-delà du mois d'août. Ça veut dire qu'on attend la francophonie autre. Pire, on a annoncé avec pompe que les préparations se font. Selon les informations à notre possession, ça ne se fait pas, puisque le comité n'aurait pas eu l'argent pour préparer ces compétitions-là. Et la FOCAN est la dernière fenêtre pour les A. Afrocan, c'est un peu à prime. Ce qui est de drôle, c'est qu'il y a 190 000 $ qui sont quand même sortis pour le compte de cette entité, de cette FEBACO, mais il n'y a quand même pas les moyens. Il y a 190 qui sont là, merci beaucoup, mais il n'y a pas les moyens. Je voulais juste... Donnez-moi 10 secondes, je ne parlais pas basket. Je voulais juste remercier M. Eric Ndambou qui nous a révélé des choses ici, qui petit à petit tend vraiment être ce qu'il nous a promis. Fadam risque d'être vraiment une kermesse, à l'image des kermesses dans le Banda, à Bandalungwa, parce que à l'instant, nous apprenons que ce sont les Kouzou qui sont récupérés comme cadre de logement. Et donc, comprenez que vous confirmez facilement, je confirme parce que ce sont des réalités que nous apprenons. Comment ils essayent de négocier par-ci, par-là. Donc, la précarité, l'absence des moyens dont on a rêvé. Mais c'est Dominique qui est en train de se battre pour essayer de les faire, quelles que soient les conditions. Oui. Et là, je sens que... Le festival aura lieu, c'est une compétition de médailles. Voilà, le festival aura lieu. La participation obligatoire des disciplines. Mais les conditions d'organisation sont chaotiques. Voilà. Et faute de moyens, on va dire. Ouais, alors est-ce que c'est seulement à son niveau ou c'est parce que la République n'a pas disposé? N'a pas disposé. C'est des interrogations qu'on aura certainement la semaine prochaine. Effectivement. Je pense qu'à 10 jours... C'est d'ailleurs ça que je comptais dire. Ça veut dire qu'on ne va pas spéculer. Depuis un moment, nous avons pris l'habitude de faire des descentes sur terrain pour bien évidemment faire le constat. Mais aussi, on avait annoncé lors de l'émission passée que l'organisateur ou l'initiateur de ces tournois, en fait de ces festivals, Monsieur Dominique Satenang devait être avec nous. Malheureusement, il n'a pas fait signe de vie. Comme il n'est pas là, on ne parle pas Fada. Monsieur, on va plutôt parler de Chancel Mbemba Mangolo qui a gagné mardi le prix Marc-Vivien Foué, les prix qui récompensent les meilleurs joueurs africains évoluant en Ligue 1. Nous sommes là bien sûr en France. On revient sur sa première saison à l'Olympique de Marseille. Pour sa première saison dans la cité phocéenne, Chancel Mbemba Mangolo a laissé des traces indélébiles. Malgré la polémique sur son âge en début de saison, Chancel Mbemba Mangolo s'est démarqué sur terrain en marquant 7 buts, toutes compétitions confondues. Celui qu'on surnomme demi-dieu a surtout fait parler de son talent lors des grands matchs, mais souvent trahi par l'inefficacité offensive de l'Olympique de Marseille. Mené samedi face à Brest, l'Olympique de Marseille a pu revenir dans le match grâce au talent de Chancel Mbemba Mangolo. Figurant dans le 11 type de la saison en Ligue 1, Chancel Mbemba Mangolo a remporté les prix Marc-Vivien Foué, détrônant ainsi Seko Fofana, tenant du titre, et les Nigérians, Terem Mofi. C'est pour la première fois qu'un défenseur arrive en tête des votes. Chancel Mbemba Mangolo devient le deuxième joueur congolais à être sacré après Gaël Kakuta en 2021 et ne fait que monter en puissance malgré son âge. Il est tombé tout seul. Chancel Mbemba, quelle sérénité.
Et voilà, c'est lui qu'on surnomme le demi-dieu. Il est le premier défenseur à gagner ce prix, Marc-Vivien Foué, deuxième Congolais après Gaël Kakuta. C'est quand même une fierté pour le pays. Oui, c'est un plaisir de le voir à ces niveaux-là. Ça fait quand même plus de 10 ans qu'il est en Europe. Il fait le haut niveau. Et c'est très rare pour un joueur sortant, on va dire, du Congo, avec tout ce qu'on sait de la préparation, de l'organisation ou de la formation, et faire pendant 10 ans le haut niveau jusqu'à obtenir ces prix-là au niveau de Marseille. Je vois que c'est un garçon à féliciter. Et c'est un modèle, en fait. Je pense que de nos jeunes qui partent jouer en Europe, s'ils peuvent s'inspirer de ces garçons, ils pourront peut-être faire aussi cette carrière, et peut-être même plus. Parce que là, il s'agissait d'un défenseur, mais un défenseur discipliné. À son époque, il n'y avait pas que lui. Il y a beaucoup de talents qui étaient supérieurs en lui, mais qui ont manqué sa discipline à lui. C'est qu'il a des plus que tout le monde. Je pense que c'est la discipline. Chancel Mbemba est un enseignement pour la jeunesse congolaise pratiquant du football. Même quand on pense que le foot est mort dans les ghettos, partout à Kinshasa, quand ça te chante l'équipe nationale, ça te dit que Chancel Mbemba est l'unique survivant. C'est-à-dire que même les citoyens lambda pensent que c'est la seule personne qui reste non seulement disciplinée, il a traversé des générations, mais qui traverse des générations et qui reste constant au haut niveau. Ouais. Et ça, c'est coup de chapeau en tout cas à Chancel Mbemba. Est-ce que vous le voyez finissant ou bien il a encore un peu plus de l'avenir? Bon, Chancel, c'est comme du bon vin. À chaque fois que je regarde, il y a une polémique sur son âge. Il a fait date d'anniversaire au tout début. On a voulu amoindrir un petit peu ce qu'il avait fait comme parcours. N'oublions quand même pas que Mbemba a été très solide avec Anderlecht. Mbemba a été très bon avec Newcastle, si je ne me trompe. Chancel a été pisté par un grand club. Il est allé à Porto, il s'est imposé. Mais ça fait un garçon qui, à chaque fois qu'il change de pays, c'est d'autres réalités et c'est un tout autre football qui s'adapte. Je crois qu'aujourd'hui, Chancel est l'exemple qu'on peut venir de la République démocratique du Congo et réussir ailleurs. L'ingrédient, Olivier Pengongo l'a dit tout à l'heure, c'est juste un petit peu de discipline. Dans ce registre-là, des joueurs qui partent du pays pour aller jouer à l'extérieur, je pense qu'il est celui qui excelle aujourd'hui. Mais il y a quand même des garçons qu'il faut aussi féliciter parce que Bobé Bokadi, merveille aussi, qui est parti. Il est toujours chez les Rouges, il est toujours aussi important. Bon, c'est vrai que les blessures ne l'ont pas non plus épargné du tout, mais je pense qu'aujourd'hui, ça reste quand même une consécration. Le boss dans cette équipe, c'est Chancel Mbemba, au point où, à chaque fois qu'il n'était pas aligné dans un match, comme titulaire ou encore aligné, l'entraîneur, je crois que c'est Tudor, avait à chaque fois la question où est passé Chancel Mbemba. Il était obligé de se justifier. Ça montre que non seulement il s'est installé pleinement chez les Marseillais, mais aussi dans le cœur des journalistes français, ils ont compris que c'est un garçon qui a donné du sien. Mais après, quand on quitte Porto, c'est quand même un club qui est habitué à jouer la Ligue des Champions très généralement, même si éliminé précocement. Mais quand vous jouez 3 à 4 Ligues des Champions de suite, c'est que vous avez acquis suffisamment d'expérience pour aller jouer dans d'autres championnats. Mais il dit qu'en Koukadima, ces trophées ou ces prix gagnés par Chancel va booster encore son mental pour le match aussi important contre le Gabon les 18 juin, parce qu'on rappelle qu'il sera, si on ne dit pas les métronomes, mais il sera un des pions importants pour Sébastien Desabre. Oui, je pense qu'il a sa place au niveau du milieu de terrain et Chancel Mbemba ne cède pas à la pression. Même quand c'est un match très agité, il est calme. La pression n'a jamais traversé la tête de Chancel Mbemba pour passer à côté des matchs. Je parlerai plutôt, Olivier et Chitamba ont parlé de la discipline. Moi, je parlerai des noms. Max Moquet, qui a fait de Chancel Mbemba ce qu'il est aujourd'hui. J'ai fait un article sur Chancel Mbemba sur ma page. Il y a une polémique quand j'ai écrit qu'il a été formé chez MK pour le haut niveau. Bon, certains m'ont dit qu'il était formé chez Poutou. Non, il est formé chez MK. Le trophée de Chancel Mbemba, mon titre c'était Chancel Mbemba gagne MK à l'honneur. Pourquoi? Il a joué ailleurs, mais il a été formé pour les hauts niveaux chez Max. Okay. Max prend un joueur, il a quitté MK pour l'Europe. Il a été préparé, le contact de Max l'a amené. Et le joueur, quand un joueur quitte MK pour aller ailleurs, il est préparé pour voyager et partir. Ailleurs, il jouait. Mais Max le préparait pour aller jouer à l'étranger. Et son talent et sa discipline l'ont accompagné et il est là où il est aujourd'hui. Je crois qu'on ne peut pas oublier cet homme
qui a facilité le contact, qui a aidé Chancel Mbemba à retrouver le haut niveau. Et c'est cette machine-là, au-delà des centres de formation que la RDC manque, il y a quand même des hommes qui arrivent à encadrer. Il y a plusieurs encadrés, mais il y a peu qui ont une vision de faire quitter les jeunes de la RDC à l'extérieur. Le cas de Katompa, Vumpa qui quitte MK et va à l'extérieur. Donc ce sont des clubs comme ça où quand il y a du succès, on parle de la discipline. La discipline du joueur, c'est l'élément clé dans son développement. Merci. Vous n'êtes pas discipliné, vous ne progressez pas. Mais au-delà de la discipline et le talent du joueur, s'ajoute le management. Parce qu'il y a des joueurs très talentueux en RDC qui, les talents se sont volatilisés dans la verte nature. Ouais. Faute d'encadrement, faute de contact, et ils ne savent pas atteindre les hauts niveaux. Je pense que sur ces points-là, Max Moquet est l'un des présidents des clubs qui savent chercher les talents dans la boue, les encadrer, les préparer et les envoyer ailleurs. Et ces talents, les cas de Kabananga, de Mombo, de Vumpa, et aujourd'hui Chancel Mbemba. Aujourd'hui Chancel Mbemba, mais je voudrais, parce que je vous avais posé aussi la question par rapport au match contre les Gabon, pendant que la régie nous aide avec les images, en balançant bien sûr la liste de Sébastien Desabre publiée lundi. Olivier, c'est quand même une liste qui rassure face au Gabon. On sait que le Gabon à Franceville, il est intraitable. Mais sinon, nous disposons de ressources comme ça pour essayer de comprendre la machine de Patrice Névé. Non, je pense qu'il y a, pour moi, c'est pas assez en fait. Il y a eu trop de joueurs qui ont, les cantos, pardon, il dit parle, qui se sont excusés pour ces matchs-là. Je pense que ça ne nous facilite pas. Ce sont des pièces dont on avait besoin. L'absence des Bakambu pèse psychologiquement en défaveur, parce que là, c'était un garçon très important. On a vu le match qu'il nous a fait en Mauritanie. Je pense qu'il a été le seul à faire douter cette équipe de Mauritanie chez eux, jusqu'à à être bousculés. Ils en avaient marre, ils voulaient même les manger si c'était possible. Et donc, ce type de mentalité, on en a besoin à Libreville. On connaît Libreville. Ça ne date pas d'aujourd'hui qu'on a des matchs difficiles. À Franceville plutôt, au Gabon. Ouais. Ça n'a pas été facile, ça n'a jamais été facile pour nous. Il y a 2 jours, j'ai rencontré Jeanne Kabongo qui me disait qu'il se rappellera à jamais du scandale qu'ils ont vécu parce qu'ils sont allés obtenir une qualification à Libreville. Ils ont été tabassés sérieusement et ce jour-là à Kinshasa, les Congolais se sont vengés sur les Ouest-Africains vers Kato, ici, Louvois. C'était pratiquement du pillage. Et quand on sait qu'à Libreville, on n'a pas de match cadeau, il faut amener suffisamment les valeurs que nous détenons. Et les valeurs sont sur cette liste. Et les valeurs, c'est vrai, sur la liste, c'est minimaliste parce que, justement, on a été privé. Près de 5 joueurs. On peut toujours le voir. Près de 5 joueurs déclinent l'invitation parce que Desabre est très poli. Français, il dit, pour des raisons personnelles. En fait, c'est une manière polie de les épargner. Mais je pense que nous, Congolais, nous ne montrons pas assez aux gens, aux jeunes joueurs qui viennent à l'équipe nationale, l'importance d'être sélectionnés dans notre équipe nationale. Et ça fragilise le travail de l'entraîneur. L'entraîneur ne peut pas aller expliquer aux joueurs combien il est important pour une nation, mais nous, parents, nous, éducateurs, nous, journalistes, nous avons cette obligation-là de rappeler tout le temps à ces garçons. Ça me rappelle à l'époque, d'ailleurs, les joueurs que je venais de voir, une image de Gaël Kakuta qui venait de passer, ça me rappelle. Gaël Kakuta a fait ça à Ibenge un jour, en nous disant que quitter Amiens jusqu'à arriver au Congo, il aurait un problème de temps, alors qu'il avait 5 jours pour faire ce voyage. Je me demande si Amiens en France, pour arriver au Congo, ça pouvait prendre autant de temps. C'est pour dire la manière la plus légère dont ces jeunes gens, de fois, prennent notre sélection nationale. Nous ne vendons pas cher les maillots des léopards, alors que nous savons ce que ça représente pour ces peuples. Exigeons de tous l'obligation de respecter un appel pour porter les maillots de l'équipe nationale. Personne ne peut prétendre... Mais il l'a fait contre la Mauritanie. Ben, évidemment, je me dis, quand ils viennent pour faire ce travail-là, coup de chapeau, mais quand ils refusent poliment de venir à la sélection, pour des raisons dont personnellement je n'approuve pas, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Mais, en une minute, il y a quand même aussi les renforts du côté des Panthères du Gabon, avec le retour de Pierre-Emerick Aubameyang. C'est vrai qu'il sera une finale avant la lettre et les Gabon se préparent vraiment en conséquence. Bon, je pense que le Gabon se dit qu'ils ont un coup à jouer pour revenir à la Coupe d'Afrique des Nations, à laquelle nous ne n'étions pas. Et je crois aussi que
vous allez me passer le terme. C'est clair, hein, sans vouloir te couper, si ça gagne, ils sont qualifiés. Mais évidemment, je pense qu'ils ont un sacré coup à jouer, évidemment. Mais après, vous allez me passer le terme, ce manque de respect, un petit peu quelque part, au léopard qu'on sent dans les chefs des Panthères, c'est parce que nous nous étions permis de perdre ici, alors que c'est une équipe qui s'était tapée 8 à 9 heures de vol, qui débarque, qui vient nous battre. Ça nous a amoindri un peu face à cette équipe-là. Mais je pense aujourd'hui que le Gabon a aussi, dans ses pions, modifié sa liste. Je crois que c'est plus par rapport à l'adversaire, qui est la République démocratique du Congo. Nous avons, une pléiade des joueurs. Nous avons des très bons joueurs un peu partout. Avant, la majeure partie ne venait pas parce que supposément, il y avait un certain désordre. Donc je parie que ceux qui ne veulent pas venir aujourd'hui, ils estiment encore qu'avec le comité de normalisation et tout ça, les choses ne sont pas encore assises sur place. C'est là qu'on doit faire comprendre à ceux-là qui ne sont pas venus que non seulement nous avions besoin d'eux, mais nous sommes portés sur ceux qui ont accepté de mettre la vareuse des léopards de la République démocratique du Congo. Et évidemment, sans Bakambu, les choses vont changer en offensif. Il y a par exemple l'apport de Bolingui qui a un très bon jeu aérien, ça il faut le connaître. Il y a Maël Kalala qui est tout feu tout flamme, quand même cette saison-ci. Le côté négatif de cette absence de Bakambu, c'est quand même un garçon qui renaît. Hein, après un passage chez les Phocéens où il n'a pas totalement convaincu, avec Olympiakos même après une période de vache maigre en équipe nationale, Olympiakos Piraeus, avec cette équipe, il revient, il est meilleur buteur, je pense qu'il est dans la forme de sa vie. Merci beaucoup, Christopher. C'est peut-être ce qui va nous manquer, mais je pense que ceux qui sont là vont faire le taf. Eddie Kankou, en 45 secondes, est-ce que vous voyez cette équipe de la RDC aussi perdre facilement quand on revient sur le scénario de la double confrontation contre les Mourabitoun de la Mauritanie? On sent quand même que cet effectif de Desabre n'a pas, en tout cas, ces sentiments de perdre facilement. Bon, Desabre est en train de rajeunir l'équipe. Il est en train de travailler sur un nouveau projet de l'équipe nationale. Il faut dire que Desabre n'a pas de pression. C'est qualifié ou pas, ce n'est pas son affaire. Exact. Il est en train de travailler sur un projet qui va défendre demain. Et il n'est pas engagé pour vous qualifier. Il est engagé pour préparer son projet. Ah ouais, parce qu'on avait perdu notre qualification. Exactement. Donc le projet Côte d'Ivoire, ce n'est pas un projet Desabre. Il est là pour préparer son équipe et c'est lui le manager. Ça, c'est un. Au regard de sa liste, il est venu comme... il va jouer comme il a joué face à la Mauritanie, à la Prudence. Vous allez voir qu'il a peu d'attaquants et il a gonflé plus de milieu de terrain. Donc c'est un match qui va jouer à la défensive, comme il a joué avec un certain Tubola comme sentinelle. Et à l'allure où vont les choses, il risque de jouer comme Guardiola face au Real de Madrid, avec 5 milieux de terrain. Parce que face à cette équipe gabonaise, je ne vois pas Desabre s'ouvrir, laisser verrouiller les 21, les 22. Il va tout faire pour verrouiller les arrières et pour projeter à la contre, voir si il peut, il peut gagner. Mais les contestations dans une liste existeront toujours. Évidemment. Partout au monde, il y a des joueurs qui acceptent. Et surtout qu'en RDC, le projet n'est pas défini. Nous travaillons sur quoi? On travaille sur le meilleur. Vous allez voir que depuis un temps, c'est plus le joueur évoluant à l'extérieur qui arrive que le joueur évoluant ici. Allez, ça c'est déjà merci beaucoup. Merci beaucoup. On n'a pas de niveau, on n'a pas de niveau, un championnat 3 ans qui ne se termine pas. C'est ça le problème. Pendant que la FECOFA a la mission de réglementer, de gérer, de promouvoir les talents sur le plan national. Ça s'explique quand on voit beaucoup de binationaux sur la liste de Sébastien Desabre, parce que le championnat national depuis un moment n'existait pas. C'est d'ailleurs la thématique du jour, football congolais, qui est des équations à résoudre. Émission, on va venir à cette thématique principale, puisqu'il n'y aura pas de Coupe du Congo. Il y a ce qu'il y a, vous le savez, le ministre des Sports a refusé d'accorder la dérogation au comité de normalisation pour bien évidemment faire jouer la Coupe du Congo, pendant que la Coupe du Congo féminine se joue déjà. Là, il y a au moins une dérogation partielle. Mais il faudra aussi dire qu'il y a du suspense sur les ambassadeurs congolais qui vont représenter le pays lors de prochaines compétitions interclubs de la CAF. On apprendrait que le Conon va recourir au classement d'il y a 3 saisons ou tenir vraiment compte des notes de chaque saison pour chaque équipe, bien sûr, ce qui laisse perplexe beaucoup de clubs congolais. Olivier Pengongo, ce n'est pas la première fois. Depuis, on va dire, depuis 3 saisons maintenant, chaque fin de saison, passez-moi la tautologie, émaillé souvent des problèmes et des équations à résoudre. Les équations, c'est naturel quand on n'a pas, quand on n'assume pas.
Je crois que la gestion de la Ligue nationale de football a posé problème ces 3 dernières années. Déjà qu'il faudrait qu'on se rappelle que ce sont des formules expérimentales. Donc, Constant Omar a lancé après son élection en 2018. Et malheureusement, la grandeur du Congo n'a pas permis à ce qu'on arrive à réussir tout ça. Il y a eu des sérieux problèmes de transport. On est passé des 4 avions à 2 et les 2 avions pour transporter 100 millions d'habitants. Imaginez ce que ça peut faire. Donc l'aviation a posé un sérieux problème. Les voies de communication par route ou par train, ça n'existait pas. Et donc, ce n'est pas facile d'organiser un championnat direct. Dit seulement aux aspects liés aux voies de communication. Après, s'il faut réfléchir sur d'autres formules, je pense que c'est le moment. Et ce sont des équations dont le comité exécutif de la FECOFA a pêché par des réflexions anticipées sur certaines réalités. Si Constant Omar nous a laissé ça, prétextant pour lui que c'était en formule d'essai, mais quand l'essai n'a pas abouti, ceux qui sont restés après lui ne se sont jamais réunis pour évaluer. Conséquence, ils nous ont balancé plutôt d'essais des élections et qui n'ont malheureusement même pas été tenus. On est maintenant là face à une commission dont on ne sait pas quel est son rôle. Déjà, le mandat de ceux qui dirigent la Ligue nationale de football n'est pas défini. Par quoi ils ont été nommés. Voilà. Ils ont été nommés, mais encore cette nomination-là a une validité de 24 mois. On les donne 2 fois. Maintenant, là, on est à la 5e année. C'est quoi? Pourquoi ils sont encore là? Quel est le projet? Qu'est-ce que la FECOFA a exigé de ces membres-là, de cette commission, pour répartir sur de bonnes bases? Donc, aucune définition de ce qu'ils doivent faire. Ils agissent avec les moyens des bords. Pour preuve, une saison prend fin. Au lieu d'évaluer seul dans le bureau, de manière administrativement et techniquement, ils appellent les présidents de club pour venir signer un document avec eux. Et c'est quoi les pièges? C'est-à-dire, ils veulent démontrer que si le championnat s'est arrêté, ce n'est pas à la volonté des clubs plutôt que de l'organisateur. C'est qui est une aberration, parce que l'organisateur pouvait constater noir sur blanc, sur fait, des problèmes de transport, des problèmes de moyens, et clôturer la saison sportive. Et jusqu'à ce jour, aucun rapport n'a été déposé parce que, d'après la Ligue nationale de football, le club a refusé. Les clubs ne sont pas organisateurs du championnat. Ils participent. Toi, l'organisateur, tu constates que le championnat n'a pas pris fin. Ça te coûte quoi d'accoucher, noir sur blanc? Nous avons tous les faits. Mais c'est la peur d'assumer l'échec. Mais la question que je pose à Christopher Chitamba, il dit, n'organisez pas un débat entre vous deux. Christopher, à vous je pose cette question. Le Cono, aussi longtemps ou aussitôt qu'il a pris le bâton de commandement de la Fédération congolaise de football association, devait déjà réfléchir sur l'organisation de la Coupe du Congo. Pourquoi attendre jusqu'en fin des saisons pour penser déjà à une phase finale et anticiper, en fait, faire pression au club de venir s'inscrire quelque part? Là, on est bloqué parce que les ministres n'ont pas accordé des dérogations. Normalisation, c'est ramener à la normale. Normalisation, c'est rester dans les normes. Normalisation, c'est continuer à marcher dans les textes. Je pense que c'est là où ils ont péché. C'est à ce niveau-là, peut-être qu'ils ont pensé que bon, ça a toujours été une habitude, qui d'ailleurs, j'ai toujours l'habitude de condamner cette chose d'aller de prorogation en prorogation pour demander de prolongation de saison. Je crois qu'il faut, cette année, moi je me dis, c'est une année charnière. Il faut faire avec les douleurs qu'il y a. Pour que, dès qu'on installe un comité, parce que c'est la mission primaire du comité d'organisation, ce sont du comité de normalisation, ce sont les élections, excusez-moi, un chat sur la gorge. Donc ça veut dire que ces gens-là sont venus avec une mission, organiser les élections en attendant essayer de maintenir le niveau du football de la République démocratique du Congo. Eh bien, si le ministre aujourd'hui décide de ne pas accorder de dérogation, perso, je n'y vois pas d'inconvénient parce qu'on n'a pas été dans les temps. Et puis après, quand on regarde la sphère footballistique de la République démocratique du Congo, je pense qu'il faut tout détruire et reprendre à zéro. Il faut avoir des hommes qui ont, comme j'aime bien le dire, qui ont du caractère. Des gens qui sont capables de dire non, des gens qui sont capables d'accepter, des gens qui sont capables d'assumer. Surtout, aujourd'hui, nous avons la DEFCO qui lundi est bien avec l'organisateur, mardi se retourne contre l'organisateur, mercredi refuse d'assumer aussi à son niveau, l'organisateur veut faire porter des chapeaux au club via la DEFCO. Donc tout cela, il y a cet imbroglio-là, on sent une forme d'irresponsabilité
Quand je parle d'irresponsabilité, je ne dis pas ce que ces gens-là font chez eux à la maison, à domicile. Je ne connais personne. Je parle de l'irresponsabilité en termes d'organisation du football de la République démocratique du Congo. Personne ne veut porter le chapeau, mais je pense qu'il est temps de trancher avec les habitudes du passé pour permettre à ce que cette machine se relance. Il faut accepter de souffrir, qu'il n'y ait pas de Coupe du Congo. Et vous imaginez que la République démocratique du Congo, aussi grande qu'elle est, fait 3 saisons sans finir les championnats, mais on a quand même des représentants. Est-ce que vous vous êtes rendu compte de la présence congolaise sur les 4 dernières années en compétition africaine interclub? Nous y sommes allés en descendant. Le fer de lance qui était Mazembe est même sorti, je crois, il y a 2 ans ou peut-être 3 ans, dernier de son groupe, avec un but marqué, un tout petit point. Vous imaginez un peu la République démocratique du Congo, c'est que ça a été. Cette année, nous avons eu Vita qui a survécu sur les autres qui ont été sortis un peu précocement. Mais après, qu'est-ce que cela nous a présenté? Je pense qu'il faut reformuler, refonder le football de la République démocratique du Congo. Et ça passe par appliquer drastiquement, j'insiste sur le mot, appliquer drastiquement les textes. Edi Kankou Kadima, vu le mot qui ronge en fait le football congolais, est-ce qu'il n'était pas judicieux de ne pas organiser la Coupe du Congo, laisser le club au repos, réfléchir sur une formule, une nouvelle formule, je dirais, pour la saison qui profile à l'horizon, plutôt que de tout faire, faire pression au club, qu'on organise la Coupe du Congo. Pendant ce temps, il y a du suspense sur le classement de la saison dernière. Bon, je pense que il y a opportunité technique d'organiser la Coupe du Congo. Il y a opportunité technique. Toutes les personnes qui chantent qu'on ne doit pas avoir la Coupe du Congo ne nous donnent pas des éléments. Je voudrais qu'on nous brandisse des éléments techniques qui obligent la fédération, la FECOCONOR, comme je les appelle, à ne pas organiser la Coupe du Congo. Aujourd'hui, vous êtes dans une saison. Je commence par les aspects techniques. C'est-à-dire, les ministres devraient autoriser la poursuite du championnat de la Coupe du Congo. Pourquoi? Parce que le ministre ne gère pas les aspects techniques. Par contre, les ministres devraient convoquer la FECOFA pour poser la question techniquement, quel est l'élément qui vous pousse à organiser la Coupe du Congo? Je n'ai pas encore vu la lettre du ministre. J'aimerais tomber sur cette lettre-là, si elle existe, que je puisse avoir les éléments qui ont poussé les ministres à ne pas donner la dérogation à la Coupe du Congo. Mais j'ai dit ceci, que la dérogation existe. Oh. Le ministre a déjà donné une dérogation à la FECOFA. C'est la FECOFA qui ne veut pas utiliser ça. J'étais la FECOFA, j'organise la Coupe du Congo. Comment ça? Oui. Le ministre a oublié qu'on ne donne pas la dérogation à une discipline. On donne la dérogation à une fédération. Quand vous autorisez une fédération à prolonger ses activités techniques, vous ne dites pas que c'est par rapport à telle discipline. Non. On donne la dérogation à une fédération. Et la fédération qui est autonome dans sa gestion organise selon ses priorités. J'étais le président de FECOCONOR, j'organise la Coupe du Congo. Parce que la LINAF se joue. Et dit est finalement adepte d'un putsch là. Ben, non, aussi c'est mais c'est une autorisation que le ministère a autorisé la FECOFA d'organiser la Coupe du Congo. Et plutôt, la Coupe du Congo des dames. La fin de la saison a trouvé ce championnat en cours. La Coupe du Congo a commencé quand? La Coupe du Congo des dames? Non, la Coupe du Congo des hommes. C'était les préliminaires, puis il y a eu arrêt. Après, il y a eu arrêt avant d'entamer la phase finale. C'est les débuts. La Coupe du Congo commence par la délégation du pouvoir de la fédération auprès des ligues. C'est le début de la Coupe du Congo. Quand la FECOFA autorise aux ligues de commencer la phase préliminaire, c'est le début de la Coupe du Congo. Mais après, et la phase finale, c'est la suite du début. Quand le ministre dit que la Coupe du Congo n'a pas encore commencé, je m'étonne. Ça ne pouvait pas sortir du cabinet de Kaboul qui était... La phase finale, c'est peut-être un lapsus. Non, c'est la phase finale de la Coupe du Congo. C'est la suite. Évidemment. Il y a préliminaire et phase finale. La Coupe du Congo commence quand? Sans préliminaire, on ne sait pas jouer la phase finale. Alors, s'il vous plaît. Non, c'est pas... Lentement. Calmez-vous d'abord, vous allez continuer.
Le problème, c'est que c'est pas vous. Non, non, c'est pas vous. Non, c'est pas vous. Laisse-moi finir l'idée. Quand je parle de Kaboul, ça vous dérange. Laisse-moi finir l'idée. Laisse-moi chiter. Ne soyons pas lancement Eddy. J'ai une idée que je devais. C'est moi le présentateur. Je vous accorde la parole. Vous avez laissé les autres parler. Laisse-moi aussi. Je peux vous relancer quand même. Je relance chacun de vous sur ce plateau avec des questions. Vous voulez me relancer en posant la question, Olivier? En 30 secondes pour finir. En 30 secondes. Si on ne joue pas la Coupe du Congo, ça signifie qu'en RDC, on n'a pas joué un championnat. La Lina Foot, on a joué quelques matchs. La saison en RDC peut être sauvée avec la Coupe du Congo. C'est l'élément technique. Comment la saison peut être sauvée par la Coupe du Congo alors que le club avait déjà libéré les joueurs? Quel club? Voilà. La plupart des clubs. C'est ça aussi une aberration. Un club qui ne s'inscrit pas pour la Coupe du Congo ne peut pas parler de la Coupe du Congo. Le club les équipes qui se sont inscrites pour la Coupe du Congo ont gardé leurs joueurs pour la préparation. Le cas de Bukavu Dawa, le cas de MK qui n'a pas envoyé ses joueurs en congé. Un club qui envoie ses joueurs en vacances, ce sont les ASBL qui décident de manière délibérée. La FECOFA ne peut pas obliger aux ASBL de garder les joueurs en fonctionnement ou non. Quand MK ou Bukavu Dawa a gardé ses joueurs pour la préparation de la Coupe du Congo, il a reçu l'autorisation de qui? Est-ce qu'aujourd'hui, DSMP, parce qu'il est l'équipe gagnée la Coupe du Congo, vous avez beaucoup parlé, peut merci. Demander à la FECOCONOR de ne pas organiser la Coupe du Congo? Merci. Kaboul a manqué les éléments techniques pour accorder la dérogation à la son pouvoir de décider ou pas. Olivier, de son pouvoir de décider ou pas la Kaboul sur les éléments techniques. Kaboul ne peut pas de manière individuelle dire... Eddie, vous n'êtes pas un électron libre avant de parler. Sollicitez quand même la parole. Vous m'avez donné 30 secondes. Non, c'est fini, je vous ai retiré. Le cabinet de Kaboul a manqué les éléments techniques pour accorder la dérogation à la FECOFA. Mais Olivier Pengon, c'est vrai qu'on pouvait accorder la dérogation. Officiellement, il n'y a aucune lettre qui parle de la dérogation. Voilà, on a parlé du suspense qui plane encore sur ces dossiers. Ça veut dire que le ministre peut accorder la dérogation. Demain, il peut ou ne pas le faire. Mais le vrai problème, est-ce qu'on doit organiser cette Coupe du Congo pour l'organiser ou bien on doit réfléchir sur une bonne formule qui doit permettre très prochainement à tout le club de se préparer déjà en début de saison? Là où je suis 100% d'accord avec Eddy, c'est que si tu ne participes pas à la Coupe du Congo, ne parle pas de la Coupe du Congo. Il n'y a pas contrainte pour participer à la Coupe du Congo. Si toi, tu sais que tu vas jouer la Coupe du Congo et tu sais qu'il y a eu des préliminaires, tu prépares ton effectif pour participer. Si tu n'as pas préparé, ne viens pas nous dire que on doit organiser ça quand toi, tu as des joueurs prêts. Pendant que ta ligue d'attache, c'est la ligne. Voilà. Personne ne peut se prévaloir du pouvoir de après, c'est ouvert à tout le monde, la Coupe du Congo. Il est ouvert. D'ailleurs, nous, ici, on peut même créer notre équipe de foot. Et on va s'inscrire. Et on va s'inscrire pendant les préliminaires. Si on est qualifié, on sera à la phase finale. Et donc, personne ne peut prétendre... Répondez à ma question. Voilà. Maintenant, là, par rapport à votre question, il y a une réalité. C'est que le Congo s'est habitué depuis des dizaines d'années maintenant de vivre dans l'exception. C'est le cas de notre sport. C'est-à-dire que nous partons participer à des compétitions parce que nous savons que nous pouvons surprendre. C'est-à-dire que dès le début de la saison, l'organisateur s'est donné le pouvoir de croire qu'il a déjà une dérogation en poche. Ça aussi, c'est une aberration. Même le football dames dont on accorde. Pourquoi on accorde aux dames? Qui a dit que ces dames-là ont l'obligation, eux aussi, chaque saison, de n'organiser leur championnat qu'après le délai? Qui a dit ça? Pourquoi on va en faire une loi? Pourquoi la FECOFA a fait de la dérogation une loi? Jurisprudence. Non. Pourquoi n'est pas... C'est-à-dire quoi? C'est demande et l'autorité accorde, ce n'est pas une loi. On demande de l'autorité. Voilà. Et ça fait 10 ans que l'autorité accorde. Donc on est incapable de rester dans les temps. Évidemment, l'autorité a la liberté d'accorder ou de ne pas accorder. Oui. Parce qu'il s'agit de quoi? Je veux bien. Je veux bien. Mais une autorité qui arrive, il apprend que ça fait 12 ans que c'est systématique une dérogation. Une exception qui devient une règle. Il faudrait que ça s'arrête un matin. Là, il faudrait qu'on pense qu'un matin, ça doit s'arrêter. Maintenant, après, si je dois voir les aspects dont essaye d'évoquer, il dit, ce n'est pas son problème. Le ministre, il est politique, il n'est pas technique. Oui. C'est-à-dire quoi? S'il vous plaît. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour évaluer. Écoutez, je comprends que vous avez eu des soucis et j'interviens. Ce n'est pas...
les ministres des Sports n'est pas les papas de la FECOFA. Si la FECOFA n'a pas été en mesure de respecter son délai, les ministres apprécient à juste valeur politiquement. Laissez-moi terminer. C'est grave. Mais ouais. Est-ce que les aspects techniques... Non, Eddie, laissez Pengongo parler. J'ai écouté religieusement. Oui, quand tu parles, les autres ne réagissent pas. aussi Non, mais- calmement. non, Alors, vous aurez votre temps d'antenne. Voilà, c'est-à-dire quoi? Je disais ici, Oui, pour pendant terminer. 12 ans, Oui. vous avez tout le temps l'exception comme règle. Et une autorité arrive. Je ne confirme pas non plus, hein, parce que moi, je ne voudrais pas tellement qu'on aborde cet aspect parce que je n'ai aucun document, ni du CONOR, moins encore du ministère, disant qu'il y a eu interrogation pour X et non pour Y. Ce ne sont jusqu'à présent que des spéculations, parce que la plus haute autorité que je peux avoir pour chercher à accéder à ces documents m'apprend qu'il en a parlé au téléphone. Et ce n'est pas assez. Je pense que pour l'administration et surtout pour les règles de la pratique du sport au haut niveau, au sommet de l'État même, on va dire, il faut des écritures. Je n'ai pas un document. Je n'ai pas. Je n'ai pas un document. La convention légalement formée tient lieu de loi. Ok. Mais aussi longtemps que je n'ai pas ça, parce qu'en sortant de ces plateaux, si on trouve, par exemple, La dérogation. une Le ministre dérogation. a signé la Et dérogation. vous voyez, donc on serait en train Il de doit spéculer. signer. Et encore que même quand Il ne doit pas. Il peut ou il n'est pas. Il doit. Il Non, n'est pas une une obligation. Il peut ou il n'est pas signé. Eddie se base sur les aspects techniques, lesquels aspects techniques étaient incapables d'être maintenus lorsque nous étions en saison en plein Est-ce que cet aspect technique n'était pas valable sur la saison? Il faut la faire au-delà. Voilà, ce sont les éléments Pourquoi il faut aller au-delà? Parce que c'est qu'Olivier venait de dire. Il n'est tout pas à dans l'heure. l'obligation. Pourquoi je traite ça de grave? Oui. Parce que la fédération organise les aspects techniques du gouvernement congolais. C'est-à-dire que ce sont les charges du gouvernement que la FECOFA organise. Et automatiquement, le gouvernement accepte que l'on aille au-delà Pour que le ministère puisse prendre une décision. Le ministre doit rappeler l'organe qui gère ces aspects techniques pour poser des questions, pour Je suis d'accord. Mais Eddie Kankou, Maintenant, Olivier Pengongo, Eddie Kankou, Christopher Chitamba. Peut-être que le ministre s'est dit, par rapport aux revendications des clubs, parce que les clubs se disent peut-être en danger, ils ont libéré le joueur. Après tout ce qu'il y a eu avec le championnat national. Ça aussi, c'est des fanfaronnades pour rien. Je souhaite qu'on écoute d'abord. C'est que le secrétaire général de Lupopo a dit au milieu de semaine pour essayer de comprendre comment évoluent les choses, parce que là, on risque d'embraser. Mais au passage, sur la liste des clubs retenus, je n'ai pas vu Lupopo. vraiment. Perso. D'où il ne faut pas obliger. Un instant. Au fond, si on dit que la participation aux compétitions interclubs de la CAF dépendra de la Coupe du Congo, alors c'est un danger. Pour le club qui ont libéré les joueurs. On va écouter le secrétaire général du FC Saint-Ola Lupopo, M. Dona Moulongo, et on va revenir ici pour bien évidemment évoquer d'autres aspects par rapport à ce sujet. Je venais d'être invité par la coordination des supporters au sujet du communiqué qui a été publié par la FECOFA. Et ces communiqués qui invitent les équipes à s'inscrire à la Coupe du Congo. En analysant la question, notre club ne se sent pas concerné par cette organisation. Pour la simple raison que Lupopo, pour cette saison en Linafoot, s'est classé deuxième à la date de l'arrêt du championnat. Conformément à l'article 62 du règlement du championnat, la Linafoot est obligée de publier son classement à cette date-là de l'arrêt du championnat. Cet arrêt qui a été constaté par les clubs, par la Linafoot et par la FECOFA, et à ce moment-là d'ailleurs en présence du secrétaire général de la CAF, M. Véron Mosengo. Et nous avons été surpris et nous avons appris que Lupopo était convié aussi à s'inscrire, à participer à la Coupe du Congo. Pour quelle raison? On nous explique qu'il y a des rumeurs au niveau de la FECOFA pour lesquelles on veut déconsidérer et déclarer cette saison comme une année blanche, n'est pas considérer même pas le classement de la saison passée, et qu'on va aller à 3 saisons en arrière pour faire le classement cumulé afin de sortir les 3 premiers qui doivent représenter le pays en Coupe d'Afrique. Et là, Lupopo dit non. Et nous constatons que ça, c'est une tentative de tricherie, c'est une tentative de clientélisme. Et comme on nous dit que c'est des rumeurs, nous souhaitons que ça demeure des rumeurs
et que ça meurt comme des rumeurs. C'est ici l'occasion pour nous d'interpeller le ministre, son Excellence Claude François Kaboulou Wana Kaboulou. Un monsieur qui veut que les choses marchent. Excellence, vous ne pouvez pas aujourd'hui, dans les conditions actuelles, que ce soit sur le plan réglementaire ou que ce soit aussi sur le plan de la logistique, accorder l'autorisation de l'organisation de cette Coupe du Congo. Je venais d'être invité par voilà. La coordination des secrétaires. Là, on a suivi le secrétaire général du FC Central Lupopo. On comprend, si les ministres n'accordent pas des dérogations, on comprendra qu'il s'est peut-être attelé sur la volonté des clubs. Moi, je suis surpris du fait que Lupopo soit surpris de se retrouver en Coupe du Congo. Je pense que c'est de manière délibérée que les clubs viennent. Ce n'est pas au FC Saint-Éloi Lupopo d'être surpris de se retrouver en Coupe du Congo. C'est à Lupopo de venir ou pas. Déjà, ça, c'est un fait. De deux, je ne pense pas qu'aujourd'hui, d'une manière clinique, il faut traiter le football de la République démocratique du Congo. Je l'ai dit encore, ce n'est que ma position. Je ne suis pas pour que l'on accorde cette dérogation. Avec toutes les conséquences qui vont venir, quitte à obliger la République démocratique du Congo de ne pas jouer 2 ans, rien à cirer, qu'on organise les choses, que l'on revienne encore plus fort. Parce que les clubs ont pris cette manière-là de s'imposer sur l'organisateur, de l'emporter sur les textes même. Il y a un mot que j'ai aimé de la bouche de Dona Moulongo, il parle de clientélisme. C'est ça qui a tué ce football. C'est qu'il y a certaines personnes qui sont, ou certaines équipes supposées au-dessus des lois. Certaines équipes qui veulent se retrouver forcément dans le comité parce que je suis de telle ou telle autre couleur. Je pense que c'est cette façon de faire-là que l'on doit combattre. Il faut voir en amont les choses que d'aller les traiter en aval. Perso, je ne pense pas aspect technique ou pas, logistique ou pas. Personnellement, si je suis François-Claude Kaboulou Mwana Kaboulou, le ministre des Sports actuel, je n'accorderai pas cette dérogation. J'accepterai qu'on arrive jusqu'aux élections, que les choses changent enfin une fois pour toutes. Et Dikankou Kadima, qu'adviendra-t-il si les choses restent intactes? Est-ce que vous voyez le comité de normalisation de la FECOFA faire un rapport qui risquera de nuire à l'image du football africain sur l'échelle continentale? Ça va les nuire. Bon, permettez, mais c'est eux qui seront nuits. Mais ce n'est pas un rapport par rapport aux humeurs de ceux qui dirigent la FECOCONOR. Non. Je suis sur les aspects techniques. Je le répète, j'insiste. Je suis un obsédé des textes. J'aimerais qu'on parle, même si la décision de Kaboul serait de ne pas accorder. Mais il s'est basé, il s'est appuyé sur quoi? Mais attendez, le communiqué. Mais c'est ce que j'ai dit. Oui, mais non, mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui attend les communiqués. J'ai toute la carte devant moi. Dieu sonde les cœurs et les esprits, et dit sonde les cœurs et l'esprit de seul Kaboul. Il ne s'agit pas d'abord du courrier. Il semblerait. Du courrier. Si vous n'êtes pas informé, je vous informe jusqu'à présent, les ministres Kaboul refusent d'accorder la dérogation pour la Coupe du Congo. Maintenant, nous attendons l'officiel. Un journaliste n'attend pas qu'il y ait officiel. Un journaliste va au-delà de ce qui est dit et va au couloir chercher la bonne information. J'ai l'information, je suis dans l'investigation. Je prends 3 aspects. Le premier aspect, si la ministre n'accorde pas, parce qu'il y a à chaque année répétition, quelles sont les causes qui nous amènent à des années élastiques? L'irresponsabilité des dirigeants. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Ça, c'est ce que vous inventez. Il y a 2 saisons. L'État n'a pas honoré à ses engagements. C'est pourquoi les championnats, officiellement, les 2 saisons, les championnats ne sont pas terminés à temps. Et la FECOFA n'a pas eu le moment de préparer par rapport au cumul. Ce championnat a vécu 25 éditions sans l'État et vous voulez nous faire croire que c'est à cause de l'État. Sérieusement. Non, vous aussi vous intergérez. Non, ne parlez pas. Pour terminer, Eddy. J'avais évoqué 3 aspects. Je suis passé sur le deuxième, c'est c'est-à-dire, on doit chercher les éléments qui nous amènent dans des années élastiques. L'État est parti dans la solution. Donc, Kaboul doit commencer par trouver les moyens que l'État a promis. Non. Parce que l'État avait promis. Le 2, c'est parce que l'État s'est invité. Mais avant, Kaboul avait ce problème. Oui, pour la saison prochaine. On est dans la continuité. Kaboul a trouvé ça. Soit c'est pas Kaboul qui décaisse les fonds. L'État s'est désengagé. Soit non, de manière officielle. Moi je t'informe que l'État s'est désengagé. Si l'État se désengage officiellement, le club prend leur charge, tant mieux. Autant tu fais les 2 années élastiques. Autant je me suis investi, l'État s'est désengagé. Voilà, je suis sur les 2 années élastiques. Et le troisième aspect. Le premier responsable, c'est l'État congolais. Donc c'est-à-dire quand il faut évoquer,
Il faut tenir compte de ça. Je prends le troisième aspect. L'intervention de Donald Moulongoy. Là où je ne suis pas d'accord avec Donald Moulongoy, quand il demande à Kabulo de ne pas accorder la dérogation à la FECOFA. Sur base de quel principe et de quelle loi? Parce que l'organisation de Lupopo ne dépend pas ni du ministère, ni encore de la fédération. Si Dona est surpris qu'aujourd'hui la Coupe du Congo doit se poursuivre, donc Dona ne savait pas que les préliminaires de la Coupe du Congo ont commencé. Si Lupopo allait participer à la Coupe du Congo, Lupopo ne devrait pas libérer les joueurs pour les vacances. Lupopo devrait garder son effectif en préparation pour la Coupe du Congo. Donc Lupopo n'était pas préparé pour la Coupe du Congo. Olivier Pengongo. Là où je suis d'accord avec lui, quand il estime que le Conor ne peut pas reculer 3 années pour faire des symbioses, je ne sais comment, qui vous dit que c'est dans son pouvoir discrétionnaire? Est-ce que c'est les textes? Non. Mais non, est-ce que les textes... mais c'est un cas aussi non prévu. C'est un cas non prévu. Il n'y a aucun texte et il n'y a aucune occasion qui donne l'effet Conor l'occasion d'aller puiser dans 3 années. C'est dans son pouvoir discrétionnaire. Impossible. Qui vous dit que le club, il y a 3 ans, était performant et ce club est performant? Je vous donne peut-être la raison. La saison dernière, le championnat s'est joué sur une seule manche. Cette saison, c'est le même cas. Et puis, s'il faut remonter lors de la 3e saison avec les dossiers Matuta, là, c'est au moins la saison où Vert Club est sorti champion, mais la coupe a été remise à Mazembe. Après l'intervention du tribunal arbitral du sport, on a remis le trophée à Vert Club. C'est peut-être cette saison-là où on a eu 2 phases. Ça pourrait se justifier. En fait, l'élément, c'est l'échelle des prestations sur le terrain. Eddie, nous sommes dans une réalité. En fait, nous mélangeons le CONOR et les statuts de la FECOFA. Nous oublions que le CONOR ne fonctionne que sur les statuts de la FIFA. Le CONOR ne fonctionne pas sur les statuts réguliers du football congolais. C'est-à-dire que le CONOR n'est pas là parce que le Congo veut du CONOR. Le CONOR est là. S'il vous plaît, Eddie, les propriétaires du football à travers le monde qui est la FIFA a récupéré son organisation. Et il voudrait qu'il y ait une organisation répondant aux normes, d'où la normalisation. C'est-à-dire que ça vous impose des gens indépendants qui ne seront pas éligibles, mais qui vont vous obliger à s'adapter à une certaine logique de fonctionnement. Il y a une disposition des coefficients. S'il vous plaît, dans le document du CONOR, il est clairement défini qu'il ne fonctionne pas sur base de vos statuts. Non. Voilà. Non. Oh, ok, tu vas les retrouver. Non. Je vais t'apporter ça. Je vais t'apporter ça. Je vais t'apporter parce que tu n'as peut-être pas lu le fonctionnement du football reste congolais. Non. Oui. Messieurs, même le football que tu joues dans ton quartier là. Donc aujourd'hui, sur les transferts des joueurs, on va appliquer les statuts de la FIFA et non les règlements du Congo. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Eddie, ce que tu ignores là, c'est très grave. Il n'y a pas de statut d'une fédération qui ne s'adapte pas au statut de la FIFA. Mais c'est ce que j'ai dit. Mais alors c'est-à-dire quoi? Ça veut dire, autrement dit, les statuts de la FIFA, plutôt de la FECOFA, sont calqués sur les statuts de la FIFA. Mais s'il faut appliquer les lois, on appliquera sur base de nos statuts. Pas sur seulement sur... Olivier, terminé. Nous sommes dans une mesure exceptionnelle. Qui dit exceptionnel, dit les exceptions. C'est-à-dire quoi? Le CONOR, c'est encore peut-être dans la tête des donnants, ou peut-être que c'est déjà dans les couloirs. Je pense, à mon humble avis, comme tu venais d'expliquer clairement, si le CONOR met sur sa table ce qui a été présenté comme organisation de football au Congo, à la seule fois où il y a eu une organisation dans les 5 dernières années, c'est il y a 3 ans. Et donc tout le monde se rappelle que l'on connaît les vainqueurs de l'édition. Les restes, c'est quoi? C'est des préfabriqués du bureau, les 2 saisons-là dont on parle. Clientélisme dont il disait, c'est ce qui a été le cas. C'est ce clientélisme qui a amené Lupopo en Afrique. Parce que si on restait dans les textes dont tu parles, du RGS, il n'y a pas eu 2 tiers des matchs. Donc on ne pouvait pas homologuer ça. Il a été bénéficiaire de la chose. Maintenant qu'on veut rentrer dans les règles, il a peur de tomber out. S'il vous plaît. Mais le CONOR a le droit. C'est l'article 2, c'est l'article 3, c'est l'article 5. Le CONOR... C'est de l'anarchie. Oh là, c'est pas vrai. Le CONOR trouve sur sa table 3 éditions des championnats. Une correctement organisée. 2 autres, que de poissons. En toute honnêteté. Il n'y a pas de litige là. Il n'y a pas de litige. C'est-à-dire, tu parles de pas de litige alors que nous venons ici, en début de cette émission, de parler
de la fin d'une saison catastrophique dont l'organisateur n'est pas capable de nous conclure ce qu'a été la saison. Monsieur, on va écouter. Il y a Olivier, on va écouter pour chuter. Avant de chuter. Il y a 8 journées et 11 dans certains clubs. Avant de et chuter, on ne sait pas mettre un classement sur base de ça. Avant de chuter, nous allons écouter Dieudonné Kabea. Voilà, il est le vice-président du comité de normalisation. Il a réagi quand même par rapport à, on va dire, ces agitations de clubs qui refusent de participer à la prochaine Coupe du Congo. Il y aura des communications par des canaux officiels du CONOR sur ces deux questions. La première question, la Ligue du Congo, quoi qu'il en soit, la Coupe du Congo plutôt pas la Ligue du Congo, la Coupe du Congo aura lieu, quoi qu'il en soit. S'il n'a pas lieu, il y aura une communication officielle. Alors, pour les clubs qui auraient libéré leurs joueurs, n'oubliez pas que la participation à une coupe n'est pas une obligation, c'est une faculté, c'est une possibilité. Donc si un club est en difficulté ou même a dû libérer, ça peut arriver, donc on n'oblige personne à participer à une compétition. C'est comme nous aussi, même en Afrique, hein, on demande de nous enregistrer. On demande de nous enregistrer éventuellement si nous devons participer. Donc ça c'est. Mais pour ce qui concerne le calendrier, concerne l'organisation, même les modalités, les canaux officiels avec les communiqués sportifs pertinents, les calendriers seront communiqués par les communiqués sportifs concernés. Voilà. Il faut quand même un constat factuel que la saison est finie. Bon, maintenant après, il y aura une décision claire sur le sort. Est-ce que l'ANINAFOOT va continuer avec une demande de dérogation éventuelle? La question sera posée. Est-ce que l'ANINAFOOT va être annulée? Quel est le sort? Je sais qu'il y a même des questions subsidiaires. Quel est le classement qui sera pris en compte? Tout cela fera l'objet d'une décision qui sera publiée, n'est-ce pas, par le CONOR. N'oubliez pas qu'à partir de maintenant, il n'y a plus de secret. Tout ce qui se fera sera communiqué et publié pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe réellement. Et voilà, c'était là le vice-président du comité de normalisation. Mais Christopher Chitama, on va faire le dernier tour peut-être de table. Est-ce que notre football a besoin de la dictature pour revenir un peu sur le rail? Il faut plus que la dictature dans ce football. Je pense que c'est même d'ailleurs ce qu'il faut pour que les gens comprennent qu'il faut rentrer à la normale. On a l'impression que le Congolais, quand on lui donne un tant soit peu de liberté, ça se transforme très rapidement en libertinage. De toutes les façons, messieurs Kabea, j'aime bien le look avec la barbichette, l'a dit tout à l'heure, tout va être fait, tout va être communiqué, ça veut dire que jusqu'où-là, nous sommes encore en termes de spéculation. Était-ce un ballon d'essai, comme aime bien le dire Eddie Kankou? Qui sait? Mais il n'y a encore rien d'officiel. Ça veut dire que, bon, bientôt, ils doivent aussi clôturer la saison. Est-ce qu'ils attendent qu'il y ait dérogation ou pas dérogation pour clôturer la saison? On ne sait pas, mais je pense aujourd'hui qu'il faut être drastique, qu'il va falloir s'imposer. Et ça, c'est pour les biens des décennies à venir. On peut prendre ceci comme une année charnière. Certes, on reste dans les textes, on l'applique d'une manière drastique et permettre à ce football-là d'avancer. Je pense que c'est la seule manière pour sauver le football de la République démocratique du Congo et que le CONOR nous amène aux élections avec des personnes qui sont à mesure de prendre des décisions. Eddie Kankou, c'est quoi la solution aujourd'hui? Nous sommes déjà dans le gouffre, mais pour y sortir, on devrait faire quoi exactement? Que le ministre se surpasse, que le ministre de Sport, qui aujourd'hui, je l'ai dit, est en difficulté, il a tendance à satisfaire tout le monde. Ça, je parle au ministre Kaboulo. Il a ses amis au comité olympique congolais, il a ses anciens amis à Mazembe, à Lupopo et ailleurs. Et aujourd'hui, il a tendance à satisfaire tout le monde. Il ne saura jamais satisfaire tout le monde. C'est vrai qu'il a un passé, mais actuellement... Mais c'est ce que j'ai dit. Un ministre n'a pas d'amis, un ministre a la loi. Une autorité n'a pas d'amis, une autorité a la loi. Je suis en train de constater que M. Kaboulo est en train de tenter de satisfaire ses anciens amis, ses nouveaux amis, et aussi faire avec la politique actuelle, c'est difficile. Techniquement, comment sortir du gouffre? Techniquement, comment sortir du gouffre? En suivant le vice-président du CONOR. Du CONOR, comité de normalisation. Fédération congolaise du comité de normalisation. C'est comme ça que moi je le surnomme. C'est-à-dire, il est clair. Incroyable, c'est dit. Il a dit ceci. La Coupe du Congo doit se jouer. Si la Coupe du Congo ne se joue pas, il y aura une communication. Sans la dérogation?
Il a dit si elle ne se joue pas, il y aura. Donc si les ministres n'accordent pas, ils vont communiquer pour dire qu'il n'y aura pas de Coupe du Congo. C'est-à-dire, j'anticipe pour vous dire que l'année sera blanche en RDC. On ne peut pas s'appuyer sur un championnat qui s'est joué sur 12 matchs pour déclarer la saison verte. Et la seule compétition qui pouvait justifier la saison en RDC, c'était la Coupe du Congo. Mais comme le ministre a refusé d'écouter les éléments techniques de l'organe technique, officiellement, il n'a pas encore réagi. On attend. A préféré. C'est ce que j'ai dit. Non, pas fait. Jusqu'à présent, le ministre a refusé. Peut-être le soir, après cette émission, il peut encore signer. Mais comme il a refusé d'écouter les éléments techniques plaident en faveur de l'organisation cette saison de la Coupe du Congo au regard de la saison. Merci beaucoup, mais si le ministre estime qu'on ne peut pas, on ne peut pas organiser la Coupe du Congo, qu'on assume toutes les conséquences. Merci beaucoup. Quand vous avez parlé, personne ne vous a interrompu. Laissez aussi à Pengongo. Nous ne sommes pas l'église, hein, où on écoute un pasteur. Quand un prédicateur prêche, il y a toujours des Alléluia, Amen. C'est pourquoi j'ai dit nous ne sommes pas l'église où on écoute seulement les pasteurs. Eddie Olivier Pengongo, actuellement, c'est vrai qu'on réfléchit déjà sur la saison qui se pointe à l'horizon. Comment faire pour éviter de pareilles équations lors des prochaines saisons? Je me dis, comme on était en train d'évaluer tout à l'heure, que le Conor trouve sur sa table 3 saisons. Une saison bien organisée, 2 saisons à queue de poisson. Le gouvernement risque de ne pas accorder une dérogation. On va dire le ministre des Sports risque de ne pas accorder une dérogation. Qui sera les responsables? Simple. C'est la FECOFA, seule, qui doit assumer le fait de n'avoir jamais été prêt à organiser les choses à temps. Voilà. C'était possible d'organiser à temps parce que la phase préliminaire de la Coupe du Congo a pris fin le 16 avril. Et donc, ils avaient 1 mois dans cet intervalle pour organiser la phase finale. Et la FECOFA n'a pas agi. Parce que tout en sachant que toujours derrière une poche, il y a une dérogation qui sera accordée. Cette dérogation, autant pour le football féminin, je ne voudrais pas qu'on épargne. Je ne suis pas d'accord qu'il y ait de choix des compétitions. Mais je pense que si on n'accorde pas, qu'on ne l'accorde pas totalement, et là, ça va épargner des interprétations. Parce que ça va nous éviter que l'on interprète à gauche, à droite, pourquoi il a choisi, il a interféré, tout ça. Donc, s'il faut choisir le club qui il n'y a pas à choisir. Non. Eddie venait de dire quelque chose sur quoi je voudrais m'appuyer après. Après, si les Conor tirent les conséquences, c'est-à-dire qu'on n'a pas terminé un championnat, il n'y a pas eu de Coupe du Congo, la CAF ou encore la FIFA ne constatera tout simplement qu'il n'y a pas eu saison sportive au football. Aucune équipe congolaise ne participera le Congo risque de ne pas avoir un représentant. Oui, mais restons préparés, revenons la faute à la FECOFA. Non, à la FECOFA et au ministère. Laissez-moi terminer. Le ministère est une exception. Ouais. La règle, c'est à la FECOFA, qui connaissait sa date du début jusqu'à la fin. La dérogation est réglementaire. La dérogation est une mesure exceptionnelle et pas obligatoire. Ou ne pas être. On regarde les éléments. Alors, Kaboul doit donner la dérogation. Vous êtes journaliste. Il peut ou ne pas. L'émission est terminée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christopher. Merci beaucoup. Eddie Kankou. Eddie, quand vous parlez, on vous laisse le temps. Laisse le temps. Non, en fait. En fait, l'émission est terminée. L'émission est terminée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier Pengongo. Merci beaucoup, Christopher Chitamba et Dekankou Kadima. Je crois qu'à la maison, il ne doit pas. Messieurs, j'ai des annonces de l'émission. Vous avez compris avec nous à la maison que le football congolais, on le disait il y a 4 semaines qu'il était aux soins intensifs. Maintenant, on comprend qu'il est dans les comas. Mais on réfléchit vraiment pour les guérir. Et ce n'est pas facile. Et ça nous demandera vraiment des médecins comme ça expérimentés pour essayer de dénicher la vraie maladie qui engloutit souvent notre football. Mais en ce moment, on ne devra pas s'étirer puisqu'on a un match important le 18 juin. Un match qui va déterminer notre sort pour la qualification ou pas à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Merci messieurs d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera avec le même plaisir, avec la même énergie. Salut!